Salut les Veriens! Et bienvenue dans votre émission d'actu À cœur ouvert. Nous revoilà pour une semaine avec pas mal d'annonces puisque l'événement Sony a proposé quelques jeux VR multi-supports tout à fait notables. Et on traitera en seconde moitié de la vidéo la partie avec l'arrivée du monstre de la VR. Allez, on s'abonne pour ne rien rater, on active la cloche et c'est parti. On commencera par la plus grosse annonce du PSVR 2 puisque Resident Evil 4 Remake aura le droit à son mode VR en DLC gratuit. On ne vous cache pas que ce n'est pas vraiment une surprise étant donné que l'éditeur a déjà fait tout le boulot pour les autres opus. L'investissement est donc moindre à ce stade. C'est donc une excellente nouvelle pour les fans de la série qui pourront profiter de l'arsenal de Léon avec une immersion absolue. Les jeux d'horreur étant comme les jeux de simulation, les titres qui se portent le mieux en VR, tant cela rajoute à l'ambiance générale. Il n'y a par contre aucune date de sortie pour ce mode pour le moment. Et côté mode, c'est le plutôt bon Outward qui est désormais disponible en VR. Une page GitHub en lien dans la description vous permettra de passer la version Steam du jeu en VR. Il y a encore du boulot pour que ce soit parfait, mais au-delà du fait d'avoir 6 DOF, le mode prend en charge les contrôleurs de mouvement, vos mains et la gestion basique des doigts de méta. Vous pourrez donc parcourir ce RPG immersif axé sur la survie d'une toute nouvelle manière. Et vous pourrez le faire à plusieurs puisque le titre supporte la coopération en ligne. Il est à noter que le titre est également jouable en vue 3e personne si vous ne supportez pas les déplacements sans téléportation qui ne sont pas encore pris en charge. Sans téléportation également, avec visiblement pas mal de déplacements rapides qui ne seront pas Cinetos friendly, c'est Synapse qui refait parler de lui. Le nouveau gameplay présenté montre ce qui semble être une version évoluée du système de course et de couverture instauré dans le jeu Fract par les mêmes développeurs de chez N-Dreams. Il est à noter que le jeu utilisera cette fois en supplément l'eye tracking, celui-ci permettra de contrôler les pouvoirs télékinésiques, ce qui risque d'être absolument trop cool. Synapse se déroule dans l'esprit d'un colonel véreux et vous aurez pour objectif à travers son esprit d'empêcher le lancement d'une arme biologique dans le monde réel. Le titre sera lancé exclusivement sur le PSVR 2 le 4 juillet prochain. Sur PSVR 2 et PC via Steam, c'est Arizona Sunshine 2 qui vient enfin d'être présenté avec un trailer uniquement cinématique. Le premier et très bon jeu permettait de dézinguer des zombies en solo ou en coop dans tout un tas d'environnements réussis. Si on se fie au trailer et à la description, ce second opus semble s'inspirer très fortement de Fallout 4 avec l'intégration d'un ami à 4 pattes nommé Buddy et d'une narration via le personnage principal. Mais aussi et surtout de Walking Dead Saint and Sinner côté physique puisque le trailer met quand même un fort accent sur le fait de pouvoir faire un peu n'importe quoi avec les morts vivants. On n'a pas encore de date de sortie au-delà d'un simple 2023, mais quoi qu'il en soit, ça semble envoyer du très lourd. Un peu moins copieux mais fort sympathique quand même, c'est Home Detective qui est disponible sur MetaQuest via l'Aplable et qui vous propose de résoudre des enquêtes en room scale ou en réalité mixte. A l'aide de scanners et autres outils de détective VR, il faudra résoudre une scène de crime et trouver le bon coupable. C'est plutôt bien fichu et la première mission est gratuite. Celle-ci prend par contre à peine 5 minutes à être résolue et n'a absolument aucune rejouabilité, les développeurs n'ayant pas pensé à inclure un système procédural d'indices et d'objets dans la conception des niveaux. La seule mission suivante est disponible à partir de 3 €, il est donc difficile de vouloir tenter la suite au vu de la durée de vie, même si le concept est plutôt très bon. On vous laisse en tout cas le lien en description pour tester ça par vous-même. Vous étiez nombreux à nous demander des nouvelles et nous en avons enfin. Le Pimax Crystal, qui était prévu pour fin 2022 puis février 2023, sort enfin de son trou et est enfin expédié pour les précommandes. Le casque, d'abord annoncé à 1900 $ puis proposé à 1600, propose un grand champ de vision de 120 degrés composé par 2 écrans LCD de 2880 par 2720 pixels à rétro-éclairage mini LED permettant d'atteindre un taux de contraste assez proche de l'OLED avec du 120 Hz. L'une des particularités du Pimax Crystal, bien qu'il ait un DisplayPort, est la possibilité d'être sans fil avec soit du Wi-Fi 6, soit un module WiGig qui sera vendu séparément. La livraison tardive du casque ne se fait d'ailleurs pas sans retard technique puisque l'eye tracking ne sera pas opérationnel immédiatement, pas plus que le mode complètement autonome du casque. On ne vous cache pas qu'on n'est pas vraiment surpris ni par les délais ni par les fonctionnalités pas encore au point au lancement. Mais on a apprécié le casque en test lors d'un salon et on est assez confiant sur le fait que Pimax finira par aller au bout du chemin. Ça manque clairement de professionnalisme, mais c'est aussi les seuls à proposer un tel produit à un prix accessible aux passionnés. Pour les passionnés de VR et de Sony PlayStation, on a enfin eu les chiffres officiels de vente du PSVR 2. Et ils ont légèrement battu les ventes du PSVR 1 avec 600 000 unités écoulées en 6 semaines, soit environ 8% de mieux. C'est un lancement hors période de Noël avec un casque beaucoup plus cher et
pas disponible en grande surface. On pourrait donc estimer que la performance est très bonne. Mais c'est oublié que lors du lancement du PSVR, il fallait encore expliquer aux gens qu'ils n'allaient pas se faire cambrioler pendant qu'ils étaient dans leur casque, ou que leur maison n'allait pas brûler sans qu'ils s'en aperçoivent. Et le casque n'avait pas de grosses licences jouables telles que Horizon ou encore GT7 VR pour les passionnés de simulation qui ont souvent un bon budget. Du coup, chacun pourra donc surtout y trouver ses billets de confirmation. À titre d'exemple tout de même, un Quest 2 a au moins triplé ses ventes face à son prédécesseur. Enfin, on peut remarquer que la courbe de vente s'aplatit bien plus vite que la précédente également. On ne peut donc en tirer aucune conclusion à ce stade dans un sens ou dans l'autre. Et ce n'est certainement pas l'événement Sony fébrile de cette semaine qui donnera une tendance et de la lisibilité sur les jeux à venir. On espère que l'arrivée dans les rayons du casque en tout cas sera prolifique et relèvera la courbe. Quoi qu'il en soit, même cause et donc même conclusion que la dernière fois en ce qui nous concerne, ce sont les jeux et les annonces pour Noël qui donneront le cap, la visibilité et donc la tendance de fond pour ce casque. Quoi qu'il en soit, vous pourrez déjà découvrir dessus Five Nights at Freddy's Help Wanted 2. Le titre semblera manifestement très familier aux joueurs qui ont connu le premier opus, mais avec des jeux, des lieux, une histoire et des animatroniques entièrement nouveaux. Une sorte de remake avec pas mal d'améliorations et de changements. Five Nights est un jeu d'horreur rempli de petites missions où vous devrez par exemple réparer des animatroniques, un trip un peu particulier qui fait carrément mouche sur son public cible puisque le jeu a des notes extrêmement positives sur Steam. Avec des notes extrêmement positives, c'est Beat Saber qui arrive enfin sur le PSVR 2, et c'est aussi l'occasion de sortir le pack de musique Queen sur tous les supports. Comme d'hab, une dizaine de musiques sera au rendez-vous avec des titres comme Bohemian Rhapsody, We Will Rock You ou encore We Are the Champions. Les musiques seront bien évidemment disponibles à l'unité et apporteront quelques nouveaux effets visuels fort sympathiques. Parmi les jeux sympathiques sortis cette semaine, vous retrouverez de la chasse aux fantômes avec Paranormal Hunter en Early Access sur Steam. Dans la lignée d'un Blade and Sorcery, vous pourrez jouer sur Quest, au plutôt bon Eversloth. Sur Quest également et Steam, le jeu d'infiltration et d'énigmes Hello Neighbor fait le café, mais attention, le Valve Index n'est pas pris en charge. Si vous souhaitez vous occuper de petites créatures avec des baguettes, Tiny Island est de sortie avec son concept un peu inattendu. Et enfin, le jeu d'action-aventure avec des grappins pas forcément cinétos friendly, Jupitergrad 2 est quant à lui désormais disponible sur Pico. Allez, il est l'heure de la question. Comme chaque semaine, on retient une question dans les commentaires pour l'émission suivante et cette fois c'est Oyaboon qui demande si on a une date de sortie pour la RTX Titan Ada Lovelace étant donné que les RTX A6000 sont trop chères. La question semble bien évidemment posée pour l'humour, mais on rappellera pour les novices que la RTX Titan a simplement été rebadgée 4090 au final avec les 24 Go de RAM. Dans l'absolu, j'attends avec impatience la génération 5000. On devrait, grâce aux 3 nanomètres, maîtriser un peu mieux la consommation et aussi le path tracing qui permet de calculer des lumières les plus abouties, celles qui sont utilisées au cinéma, devrait être à peu près viable en temps réel. C'est la génération de cartes qui devrait apporter suffisamment de gap de performance pour justifier en ce qui me concerne. Ce qui n'est pas trop le cas de la génération 4000 à mon sens. Et voilà, c'est fini pour cette semaine. On espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le pouce et un commentaire pour nous soutenir. Et on vous dit à la prochaine. Ciao ciao!